Objectif Sud. Le nom choisi pour ce premier raid marathon réservé aux camions était évocateur. Au plus près de la côte atlantique, Michel Leblanc et Georges Groine, inventeurs et organisateurs de la course, avaient tracé 9000 km de liaisons et de secteurs sélectifs. Après l'Espagne, ce sont le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone qui devaient être le théâtre des temps forts de l'épreuve. Théâtre au décor changeant, du Sahara occidental jusqu'aux forêts verdoyantes de la Sierra Leone. Sierra Leone, c'est sur la plage de Freetown, capitale de cette ex-colonie britannique, que le 10 juin 89 est couronné le premier vainqueur d'Objectif Sud. L'ambiance était déjà très africaine 3 semaines plus tôt à Clermont-Ferrand, où le circuit de Charade, en plein renouveau, accueillait le prologue de cette nouvelle course inscrite au calendrier de la FISA. Pour essuyer les plâtres, 20 camions répartis en 4 catégories. Et déjà, au bout des 2 fois 3 km de cet avant-propos, un favori, le Mercedes 1936 piloté par le Clermontois Christian Léonard. Le scratch de Charade lui permettra de partir en pole position dans le premier secteur sélectif du Maroc. Oui, c'est important parce qu'on n'a déjà pas l'handicap d'avoir un véhicule devant soi. On ne mange pas la poussière des autres. Et puis sur des pistes qui seront peut-être techniquement difficiles. Et sur des pistes qui risquent d'être techniquement très difficiles. Safi, à 200 km au sud de Casablanca. C'est là que les choses vraiment sérieuses vont commencer, après les longues liaisons de l'Espagne et du nord marocain. Pour donner à ce premier raid camion une allure de rendez-vous convivial, où les acteurs auraient le temps de s'apprécier et d'apprécier les pays traversés, les épreuves spéciales ont été voulues, sélectives mais relativement courtes. Georges Groine, double vainqueur camion du Paris-Dakar, a trop galéré dans les nuits sahariennes pour avoir envie d'infliger la même punition à ses concurrents. N'empêche que si on est venu pour gagner, c'est déjà le moment d'attaquer. Le Tatra monégasque de Martin, Bousquin et Aluni est bien d'accord là-dessus. On peut choisir aussi d'être raisonnable, sachant qu'au-delà du scratch, chacune des 4 catégories aura son vainqueur. Les petits 4x4 de 3,5 tonnes à 5 tonnes, les 4x4 de 5 à 9 tonnes, les 4 roues motrices de 10 tonnes et plus, et enfin les 6-6, dont on aura l'occasion de découvrir quelques exemplaires inédits. Place à la course, 120 km de spécial le premier jour, ce sera suffisant pour entrer dans le vif du sujet. Voici notre favori de Clermont-Ferrand, le Mercedes de Christian Léonard, Yves Ferry et Jean-Claude Gauthier. Partir en tête, c'est bien, mais quand on fait des couacs dans l'interprétation des notes du roadbook, il n'y a personne devant pour suggérer la bonne piste. Dès le premier jour, le 401 perd ainsi quelques minutes d'égarement. Et déjà l'attention se porte vers ceux qui constituent l'attraction de ce premier raid Objectif Sud, les Kamaz, sortis pour la première fois d'Union soviétique. Venus pour faire la course, regardez un peu l'épingle en descente dans le style Monte-Carlo sur la neige. Eh bien, voilà qui confirme l'impression d'efficacité donnée par le team Kamaz dès son arrivée à Clermont-Ferrand. Les soviétiques ne sont pas venus pour s'économiser, mais bien pour faire une perte, ce qui implique évidemment quelques prises de risque sur le bord des ravins. Rapidement positionnés aux avant-postes de la course, les 2 Kamaz, pilotés par Joël Tameka et Vladimir Goltsov, n'échappent pas pour autant à tous les pièges de ces pistes côtières.
Dans ce genre d'épreuve, l'entraide est de règle, même lorsqu'on est adversaire direct. Et c'était bien le cas des deux Kamaz de course, assistés par un troisième camion qui jouait les intendants. Du premier au dernier jour de Sud, l'écurie soviétique sera conjuguée, esprit d'équipe et rivalité. C'est pas moyen de mettre plus puissant? Il est à fond le poste? Il faut dire que les Kamaz profitent aussi des malheurs du Mercedes de Léonard. Rupture du pont avant, plus destruction de l'embrayage, égale mécanique obligatoire et 10 heures de pénalité qui font déjà s'envoler la perspective d'une victoire à Freetown. Revenons donc sur dont le 502 piloté par Tameka, assisté de Pierre Salut et Kulgeve, un équipage qui se plaît à faire remarquer qu'il n'est pas russe mais estonien, au volant d'un engin fabriqué, lui, à Chelny, sur les rives de la Volga, 1000 km à l'est de Moscou. Et les trois Estoniens de Tallinn ne sont pas des camionneurs, ils sont pilotes professionnels de rallye, passés de la voiture au poids lourd parce que l'usine avait l'intention de faire rouler son produit le plus vite possible. Le 503 de Goltsov, Kabirov et Kablukov, c'est exactement le même que le 502. 6 roues motrices, moteur V8 double turbo, 9 tonnes à vide et pas plus de 11 pour caracoler sur les pistes d'objectif sud. Les Kamaz sont même équipés du système qui permet de régler la pression des pneumatiques en roulant. Deux beaux exemplaires d'une production annuelle de 130 000 unités. L'Europe, ça intéresse aussi l'industrie soviétique. Bref, au soir de la 5e spéciale, le 502 de Tameka est en tête, le 503 de Goltsov 3e à 25 minutes, et entre les deux, le Mercedes 1936 piloté par Edmond Pélichet. Pourtant, alourdi par des réserves d'intendance en tout genre, le camion de Pélichet a échappé jusqu'alors à presque tous les malheurs qui accablent déjà bon nombre de concurrents. Edmond Pélichet, patron d'une entreprise de travaux publics à Cessy, dans l'Ain, est donc en train d'entrer dans une carrière de compétiteur, lui qui était venu avant tout pour participer. Et parmi ceux qui visaient le podium, le Mercedes bourbonnais de Birchler, Liénard et Hans. Des crevaisons multiples, des problèmes d'alimentation et d'amortisseurs l'ont repoussé à 2h30 du Kamaz de tête. Pour l'Unimog de Christian Caffi et Laurent Georges, ça ne va pas trop mal. 4e du général et premier de sa catégorie, la régularité sera sa force tout au long du raid. Quant à la flotte des petits Iveco Turbo Daily, elle connaît des moments difficiles dans le sable et les cailloux, tandis que d'autres vont à leur train de sénateurs. Pour que les étapes soient courtes, il faut pouvoir rouler. Or, l'Iveco numéro 201 n'en finit pas d'avancer lentement dans ce superbe crépuscule. Au volant, Sylviane Goutalan, l'Auvergnate, associée à Suzanne Fournet. On s'est fait tirer par un autre véhicule et manifestement ça a faussé notre direction. On avait donc seulement 2 roues motrices et il restait beaucoup de sable pendant des kilomètres. On s'est enlisé X fois, on nous a également aidés, on nous a tirés. Et on est arrivé très tard à l'arrivée de la première spéciale, on a pris le départ de la deuxième spéciale, mais là ensuite nos cardans avant se sont l'un cassé, l'autre déboîté, donc c'était un petit peu galère. Une galère adoucie par l'accueil formidable que les autorités marocaines nous réservent à chaque bivouac. Et l'intérêt d'Objectif Sud, c'est que, bon an mal an, chacun pourra concilier les festivités du soir et les impératifs de la course qui exigent quand même qu'on passe une partie de la nuit à réparer la veille et préparer le lendemain. Et les navigateurs soviétiques d'éplucher leur roadbook dictionnaire en main, ce sont eux qui se montrent les plus studieux. Il n'empêche que c'est à cause de la navigation que le team Kamaz va perdre sa place de leader alors que pointe l'aube de la 6e spéciale. Le convoi d'Objectif Sud vient de passer la nuit à Tantan, avant de gagner ce soir la Ayoun, en face des îles Canaries. Les 20 concurrents se préparent pour un chrono de 252 km. Joël Tameka est encore leader. Ça va ?
Contrairement à l'étiquette, le plus grand calme règne dans la cabine du Mercedes 404. Edmond Pélichet, son fils Jérôme et André Colmeroer, deuxième du général à 8 minutes du Kamaz, n'ont aucune raison d'être nerveux. Dans cette étape, ce qui va faire le bonheur du Mercedes numéro 404, c'est que son équipage évitera de se poser trop de questions sur l'itinéraire, l'essentiel étant de ne pas rater le contrôle de passage afin d'éviter 3 heures de pénalité.